À quel point tu peux être con et naïf? Et certains s'en foutent. Oh, oh le clash. Oh là là. Il le traite comme son petit. Oh l'accusation atroce. Faut avoir le sang-froid là. Là on est en train de dépasser toutes les bornes. Ça doit être vraiment la cocu du village. Ça a l'air clair comme du jus de boudin cette affaire. Et il a complètement lâché la rampe. Agressif, méchant, rabaissant. Je me dis, ouh la petite maline. T'es con comme un balai à chiottes si tu penses comme ça. Oh ce qu'on va se mettre. Oh, le grand stream du dimanche qu'on va se mettre. Les amis, j'espère que vous êtes tous en forme. Allez, on attaque. Et on commence avec Marwa et Maïva Guénam dans une vidéo YouTube. Et on se regarde ce petit extrait où Marwa semble regretter d'être sortie avec Vincent Queijo. C'était apprécié. Bon, c'était une minorité les gens qui m'aimaient pas. C'est que depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que ouais, c'est compliqué pour moi les réseaux sociaux. T'as le harcèlement que tu subis sur les réseaux sociaux. Tu es tombée dans un triangle amoureux infernal. Horrible. Moi, c'est depuis mon ancienne relation. En fait, quand je me suis mise avec mon ex, c'était vraiment genre. Franchement, avec du recul, même si je ne crache pas dans la soupe dans laquelle j'ai bu, si j'avais su que ça m'aurait amené là où je suis aujourd'hui, en termes de cyberharcèlement sur les réseaux. Oui, mais bon, en même temps, là où t'es aujourd'hui, c'est pas comme si t'es génial, quoi. Genre, ça, c'est le genre de comparaison que tu peux faire si t'es encore avec, mais que tu souffres. Mais là, en l'occurrence, bien sûr que tu sors pas avec lui si c'est pour, de toute façon, ne plus être avec lui. Je veux dire, si d'une part, t'es plus avec lui, mais en plus, t'as le harcèlement, oui, on s'en doute que si tu le savais, tu l'aurais pas fait. Logique, Marwa. Merci pour l'intake. Merci pour le débrief. Franchement, je l'aurais pas tenté. Heureusement, j'ai les épaules pour et je suis bien entourée parce que je pense que quand tu commences ce genre de métier, il faut vraiment être bien entouré, que ce soit par ta famille ou tes amis. Et être forte psychologiquement. Ouais. Oui, parce que visiblement, il n'y a pas d'accompagnement. Là, elle a raison. Moi, je pense que la plus grande force, peu importe ce que tu fais, ce que tu as fait avant, la raison du déchaînement des réseaux sociaux, etc., la plus grande force qu'on peut avoir, c'est l'entourage, c'est la famille. Maintenant, chacun là dans un degré plus ou moins grand, mais la famille, avoir un cercle où il n'y a pas cette toxicité, c'est la seule chose qui peut te faire tenir. C'est pas étonnant que tu finisses par souffrir des réseaux si tu t'es éloigné, toi, volontairement, des tiens. Si t'as même vendu ton propre refuge pour, je sais pas, gagner plus d'argent, pour être plus célèbre, pour je sais pas quoi, putain, elle a raison. Quand ça allait pas, mais si t'es pas fort mentalement, tu peux vite sombrer. Les gens ne réalisent pas qu'à un moment donné, on n'est pas des robots, on est des humains. On a un cœur comme tout le monde, on a des émotions, on a des sentiments comme tout le monde. Et même comme ça empêche personne de pouvoir se dire, ok, merde, peut-être que là, on fait du mal à quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se sent mal, peut-être il y a quelqu'un que... Moi, par exemple, j'ai fait une grosse crise de psoriasis il y a 1 an, mon corps... j'ai perdu 8 kilos, j'avais des taches sur tout mon corps. J'étais au bout de ma vie. J'avais pas ma mère, mes amis, je sais pas comment j'aurais fait. C'est vrai qu'on se rappelle que Marwa, entre l'acné, le psoriasis, en fait, elle, on voyait vraiment, je comprends pas pourquoi quand ça va pas, peu importe que tu sois responsable ou pas du fait que ça aille pas. Parce que je veux dire action-réaction parfois. Hein. Il y a des gens qui l'ont mérité, il y a des gens qui l'ont pas mérité, mais il y a quand même des gens qui l'ont mérité. Maintenant, tu te prends une vague de haine et elle t'atteint. Ce qui est pas mon cas, hein. Moi, une vague de haine, ça me stimule. Je peux comprendre qu'il y a des gens à qui ça fait du mal. Et si ça te fait du mal, pourquoi tu ne fais pas autre chose? C'est la question que je pose. Pourquoi tu ne coupes pas tes réseaux? Ces gens n'existent pas si tes réseaux n'existent pas. Pourquoi tu ne fais pas autre chose? Moi, je pense que tu ne peux pas te plaindre de ça et en même temps le choisir. Je veux dire, c'est une situation que tu choisis. Tu n'as que 2 boutons à appuyer pour supprimer ton compte Insta et pour continuer ta vie comme tout le monde. C'est un choix que tu fais. Vous voyez, j'ai quand même un problème, moi, avec ce côté victimisation. Voilà, que parfois c'est triste, parfois c'est pas du tout mérité. Parfois, je veux dire, il y a une source à tout ça. Il y a quelque chose qui a provoqué cette réponse
public à ce que toi t'as donné. On enchaîne. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Tiens, en parlant d'enquête, Secret Mag Off, une enquête a été ouverte pour escroquerie et blanchiment d'argent visant l'influenceur Laurent Correia, figure de la JLC Family sur TFX. Il est soupçonné d'avoir arnaqué des particuliers via ses conseils de trading et placements financiers. Tiens, intéressante affirmation. L'enquête préliminaire a été ouverte en mars 2025 par le parquet de Grasse, puis transférée en décembre à la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille qui traite les dossiers complexes de délinquance financière. À l'origine, une plainte déposée en mars 2024 par le collectif Avis pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance et association de malfaiteurs. Une vingtaine de victimes disent avoir perdu au total près de 60 000 € après avoir suivi ces signaux de trading et ces programmes type Biliogang. Les amis, moi, quand je fais ce que je fais aujourd'hui, les vidéos YouTube, etc., et ce que je fais depuis des années, d'accord, c'est pour décrédibiliser ces gens-là, pour décrédibiliser la qualité de leur formation, pour décrédibiliser la qualité de leurs conseils, pour décrédibiliser la manière dont ils font du business. Vous savez qu'il y a de grandes chances que Laurent il soit jamais puni. Pourquoi il y a de grandes chances qu'il soit jamais puni? Parce qu'il faut faire attention aux termes qu'on emploie. C'est-à-dire que à partir du moment où moi je te dis je vais te donner des conseils de finance parce que j'aime bien ça, et si tu as envie de les suivre, tu les suis. Et si tu as envie d'investir, eh ben je vais te montrer une plateforme pour investir ton argent. OK? Genre, si tu as de l'argent à investir, c'est vraiment un mec de télé-réalité que tu vas aller choisir pour investir ton argent. C'est vraiment ça. C'est ça ton choix. À quel point tu peux être con et naïf? Il y en a encore qui font ce choix-là. Mais le problème, c'est que il va dire qu'il t'a pas forcé et que si tu lui as fait confiance, c'est ton droit. Vous voyez ce que je veux dire? Et là où on va pouvoir les coincer, c'est qu'il y a des règles dans le procédé de mise en valeur d'une activité, je veux dire, à but commercial. Il y a des règles quand tu fais de la pub pour une activité commerciale sur les réseaux sociaux. Il y a des règles, il y en a dans tous les pays. C'est là que tu peux les coincer. Mais les gars, moi demain, je décide de lancer une formation et je vais vous dire, je vais vous apprendre à streamer, ok? Si vous avez envie de me faire confiance, vous me faites confiance. Et si vous avez... Tout le monde a le droit de former les gens. Si demain, je vous dis, je vais vous donner des conseils de je sais pas quoi et vous allez payer pour ces conseils, j'ai le droit de le faire. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est qu'on peut pas dire tout et n'importe quoi sur les gens. On peut les coincer sur certains process. Il y a des choses qui sont interdites dans la manière d'amener à la vente d'une formation, d'amener à la vente d'un conseil. Il y a des choses qui sont illégales. Et il y a plein de choses qui sont légales, qui sont dégueulasses, qui sont immorales. Il y en a des tonnes. On enchaîne. Poupette Kenza. Tiens, tout le monde s'y met. Poupette Kenza renvoyée devant un tribunal correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses et travail dissimulé. Voilà, travail dissimulé, c'est de ça que je parle quand je parle du fait que les réseaux sociaux petit à petit sont en train d'être encadrés. Il y a des choses qui sont légales, des choses qui ne le sont plus. Il y a des manières de faire pour promouvoir quoi que ce soit, pour vendre quoi que ce soit. Travail dissimulé, ça veut dire que tu nous as fait croire que tu nous conseillais un truc et en fait, tu gagnais de l'argent dessus. Ça, c'est interdit. Tu peux pas non plus nous faire croire que tu nous offres une formation gratuite si tu nous fais partir sur la formation et que par la suite, c'est payant. Il y a des lois. Et c'est très bien. Ça finit par arriver et c'est très bien. Ça commence à changer. Quand je parlais avec Maëva Guénam, elle me disait oui, mais d'accord, je me remets en question, mais on peut faire des erreurs. Moi, j'ai répondu quoi à Maëva Guénam? Je lui ai dit mais pourquoi c'est toujours les mêmes qui font des erreurs? Comprends? Pourquoi il y en a qui, durant toute leur carrière d'influenceurs, ont jamais fait d'erreur? On fait attention de pas faire n'importe quoi. Moi, ma question, c'est ça. Pourquoi? Il y en a qui font pas d'erreur parce que ils se renseignent. Quand ils décident de faire un travail, ils décident d'abord de l'apprendre, ce travail. Et certains s'en foutent. C'est la réalité, certains s'en foutent. Parce que je veux pas croire que tu te remets en question, je veux pas croire que tu fais attention, je veux pas... Si tu continues à merder encore et encore et encore, je veux pas le croire. On enchaîne. Sam Zira accepte le live avec Jérém Star. Écoutez. KD Jérém, faudrait déjà que le Jérém, il ne donne pas comment de ne pas parler de moi. Moi, j'ai aucun problème, hein. J'ai aucun problème à l'évoquer, à parler de lui, même à dire que ce qu'il fait pour la cause animale, je le félicite. D'ailleurs, je trouve ça très beau, c'est très 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 bien. Pas être dans la culpabilisation, je l'étais avant aussi. Souvent quand on commence, voilà, avec le temps, on s'assagit et on comprend. Oh le clash. Oh le clash. Genre il a voulu établir le fait qu'il défendait les animaux avant Jérém Star. Je trouve que culpabiliser il le traite comme son les petit. gens, c'est pas ça qui permet de faire évoluer la cause. Traiter les nanas de connasses qui portent des sacs en peau exotique. Oui, peau exotique, c'est catastrophique, pas emporter, etc. Mais je suis pas convaincu. Avant, j'aurais dit un truc comme ça.
Aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est pas en insultant en fait que tu vas convaincre les gens d'arrêter d'avoir des pratiques ou d'arrêter d'acheter des choses qui vont à l'encontre du bien-être. Oh, je pense que si les gens ils se font bien terminer quand ils quand ils portent du cuir exotique ou de la fourrure, je pense qu'au bout d'un moment ils le font plus. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je pense que la plupart des gens qui ne portent plus ce genre de choses ne l'ont pas fait par conviction. Voilà, parce que sinon ils se seraient posé la question avant. Non, s'ils le font pas, c'est justement parce qu'ils ont peur de se faire terminer. Bien-être animal. Mais c'est normal, on passe tous par là. Comment il le traite comme son petit. Oh là là, il le traite comme son petit. C'est normal, c'est normal. On passe tous par là quand on est petit et sans expérience. C'est mini-pic, genre... lui, il l'a fait en premier, il était là avant. C'est mini-pic, hein. C'est mini-pic. Genre, limite, Jérém Star l'a copié dans l'histoire de Cause Animale, genre. Honnêtement, j'ai vu Jérém Star le faire des happenings, etc. Je doute d'ailleurs des réelles intentions. J'ai pas souvent vu Samira faire des défilés, etc. de ce genre de choses. Mais après, voilà, je suis peut-être pas assez attentif. Mais en tout cas, il y a pique. Héloïse appelle. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? En 7 ans, les seules choses que j'ai osé demander, c'est de l'attention, de la communication, des moments en famille et des moments en couple. Or, je vois que je n'étais pas dans les priorités. Depuis 7 ans, j'encaisse des mois et des mois de disputes à essayer de parler et communiquer face à quelqu'un qui refuse de me parler et qui me dit ouvertement qu'il s'en fout de moi. Quelqu'un qui me regarde me noyer dans mes larmes et me ronger par un niveau de stress extrême. Quelqu'un qui préfère sortir de son côté sans se soucier de sa femme. Quelqu'un qui me traite de menteuse parce qu'effectivement ma vérité est toujours un mensonge à ses yeux. Quand il y avait de l'intérêt à prendre vis-à-vis de mon cancer, c'était super... Oh là là, elle est en train de dire que son mari a profité, Monsieur Naka, a profité de son cancer pour la visibilité. Oh là 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 là. Oh, l'accusation atroce. Ouah, faut avoir le sang-froid là. C'était super de faire le mari aimant qui soutenait sa femme sur les réseaux sociaux, alors que quand il y a encore 3 semaines dans le plus grand des silences, je dois refaire une biopsie. Personne ne m'a demandé mes résultats et j'ai le droit à une justification digne de ce nom. Mais qu'est-ce que je m'en fous de tes résultats? Oh putain! Si le jour où tu dis à ta femme qui vient de faire une biopsie, qu'est-ce que je m'en fous de tes résultats? Je croyais que Marois avait été virulente avec Vincent Queijo à l'époque. Non, là on est en train de dépasser toutes les bornes. C'est la déclaration de rupture la plus hard que j'ai jamais vue. J'espère que c'est vrai, parce que sinon, bordel, si c'est pas vrai, c'est la plus grande incitation à la haine qui ait jamais existé. C'est une ordure. Hier, j'ai clairement passé l'une des pires journées de ma vie. 7 ans de ma vie brisée et jetée à la poubelle dans la plus grande insignifiance. 7 ans passés à tout donner pour mieux subir et mieux encaisser la méchanceté. Aujourd'hui, j'en ai plus que marre qu'on me fasse passer moi pour un monstre et la méchante en permanence. Alors honnêtement, on n'était pas au courant par rapport à ça. Nous, on vous avait juste oublié. On avait franchement oublié que vous existiez. Et donc vraiment, on n'avait pas trop d'infos sur qui était un monstre, qui n'était pas un monstre, hein, je vous avoue. J'en ai plus que ras-le-bol de porter 7 ans de tort toute seule sur mes épaules et d'entendre que la personne en face est parfaite. Le manque de remise en question et l'égocentrisme, ça va 5 minutes. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que j'entends que je ne fais rien et que je n'apporte rien à la personne en face de moi alors que clairement je donne tout. Pendant des années, j'ai vécu pour apporter le meilleur à cette personne. J'ai donné plus que ma personne, quitte à m'en rendre malade. J'ai jamais vu une déclaration de rupture aussi violente. Si ça va vers une rupture, j'ai jamais vu ça. C'est d'une violence, c'est d'une diabolisation de son mari ou de son ex-mari. Oh là là! Je ne suis pas parfaite et je ne veux pas l'être. Personne ne l'est d'ailleurs. Les fautes d'orthographe, encore ceux-là, ils ont été formés... Il faut savoir se remettre en question. En revanche, ces derniers temps, je deviens la pire version de moi car je suis profondément triste de vivre une telle vie. J'ai tellement envie de vivre, de profiter de chaque instant de vie, mais au lieu de ça, je passe ma vie dans le conflit face à quelqu'un qui trouve des prétextes pour ne pas me parler. Un couple, c'est une équipe et clairement, on passe plus de temps à jouer l'un contre l'autre plutôt qu'ensemble. Chaque désaccord ne devrait pas être une raison de surenchérir pour se faire du mal, mais plutôt une raison de se faire évoluer. C'est avec les gens qu'on aime
que l'on grandit aussi. Comme presque chaque année à la même période, j'ai le droit à quelqu'un qui trouve des prétextes pour me quitter et aller vivre sa vie de célibataire. Ah donc c'est saisonnier. C'est saisonnier comme problème. C'est vraiment à une certaine période, quoi. D'accord. Ok, intéressant. Le naka, c'est un genre d'oiseau migrateur, en somme. C'est saisonnier. C'est-à-dire que à la période du printemps, quand les beaux jours reviennent, le naka prend son envol pour survoler le pays d'est en ouest. C'est près des sources des plus hautes rivières que le naka va se reproduire, loin de sa femme avec qui il partage le reste de l'année. Putain, lui, si le tableau qu'elle dépeint là est vrai, je vous le dis, elle a dû se faire tromper. Oh, ça doit être vraiment la cocu du village. Oh lolo, elle a dû se faire trompado. Oh. Chloé Gervais qui donne son opinion sur le fait de dormir séparément ou en couple. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Chloé Gervais sur cette chaîne. Qu'est-ce qu'elle a à dire, Chloé Gervais, dans son podcast Hot Girls Only? Oh, Hot Girls Only! Ça veut dire que vous êtes toutes very hot. Genre, si tu as l'opportunité, même si tu vis en couple, de chacun avoir au moins une chambre, genre chacun avoir son espace, évidemment je sais que c'est un privilège et que c'est pas pour tout le monde, et je trouve ça quand même important d'avoir son espace. Grave. Si tu peux. Et je sais que ça fait débat, en mode, mais t'es en couple, tu dois tout partager. Carrément, j'irais jusqu'à dire son aile personnelle de la villa. C'est-à-dire, voilà, c'est sympa d'avoir aussi son petit salon, et puis son dressing, et puis sa propre salle de bain, et son aile de la villa. Son étage, j'irais jusqu'à dire, son étage chacun. Ou même, il y a plein de couples maintenant qui vivent séparément. Oui, ou qui emménagent jamais ensemble, ouais, qui se rendent compte chacun de leur côté avec une situation, voilà, et ils le passent jamais super, quoi. Exactement. Léna et Seb, c'était quand? Il y a quelques mois, il y a eu un énorme drama Twitter parce qu'ils vivent pas ensemble alors que ça fait je sais pas combien d'années qu'ils sont ensemble. Si leur couple ça fonctionne aussi bien et qu'ils sont ensemble depuis autant de... Je suis d'accord. En fait, chacun voit midi à sa porte. Si ça te va pas, et moi je vous avoue que honnêtement je crois pas que ça me va de dormir avec quelqu'un tout le temps comme ça. Je ne peux pas vivre sans mon espace. Je ne peux pas avoir quelqu'un dans mon espace tout le temps. Je peux accueillir, inviter de manière brève une personne à partager mon espace, mais je peux pas avoir quelqu'un qui partage mon espace au quotidien. C'est pas possible. J'y arrive pas, ça m'oppresse. D'années, bah peut-être ça joue un rôle aussi. Andy et là et son mec, ils dorment, enfin ils ont chacun leur chambre, et je sais que j'avais vu des extraits où elle en parle, où tu sais elle se justifie beaucoup, mais parce que je sais qu'elle doit se prendre des remarques de ouf, ouais. Bah genre trop stylé si t'as l'opportunité de faire ça, ou genre tu vois même pas forcément dormir seul, juste vraiment avoir ton espace. Genre moi je sais que là, chez moi on a une pièce un peu débarras, que là mon rêve c'est de la transformer en chambre, en ma chambre. Chez moi on a une pièce un peu débarras, genre local poubelle, et j'aime bien que Squeezie ça soit son espace. Squeezie dans le local poubelle. Chambre de fille, genre, ou vraiment, genre, no boys allowed. Mais c'est pas pour autant que je vais... Hot girls only, no boys allowed. Pas dormir avec mon mec. Imaginons, si jamais, je sais pas, il a un stream qui dure jusqu'à 4h du mat, bah moi je vais dormir dans cette chambre, tu vois. Et ça, genre, j'appréhende déjà. Elle parle comme Isabeau, c'est insupportable. Je peux pas me le souffrir, en fait, cette manière de parler de la bobo parisienne qui intercale une fois de temps en temps une petite phrase en anglais, no boys allowed, jusqu'aux étoiles. Hein. J'aime bien aller dans mon débarras, dans mon local poubelle. Hein. Je vous emmène dans mon petit espace. Mon local poubelle, je l'ai un petit peu décoré. Genre si je monte ça sur TikTok ou si nanana, j'appréhende déjà les commentaires en mode nanana. Ouais. Même aussi, il y a des gens... Alors ça, c'est vrai. C'est-à-dire que voilà, tout le monde est constamment en train de juger, surtout quand c'est des couples de célébrités. C'est-à-dire que je suis sûr que demain, il va y avoir des gens qui vont analyser cette vidéo et dire franchement, Squeezie, barre-toi. Elle essaye par tous les moyens de t'éviter, sachant comment elle t'a trouvé pour que vous vous mettiez en couple, sachant comment elle a tenté un petit peu d'envoyer des messages à droite à gauche à l'époque. Il faudrait que tu commences à te méfier. Elle essaye de s'isoler de toi tout en continuant à profiter de... Voilà, c'est sûr qu'elle aura ça. Mais pour le coup, moi je suis d'accord avec elle. Quel enfer d'être tout le temps avec quelqu'un. Bon Dieu. Enfin. Tiens, ça c'est intéressant. Léna Mafouf, vous l'avez vu ? Le petit scandale Léna Mafouf, elle a pris très cher. Regardez-moi ce petit scandale de Léna Mafouf. Les caisses sont vides et les dettes se sont accumulées. Le père de Léna Situation appelle aux dons pour sauver une compagnie de marionnettes avec laquelle il collabore depuis plus de 20 ans. Alors, c'est le papa de Léna, voilà.
et il nous lance un appel aux dons pour sauver une société, compagnie de marionnettes, avec laquelle il travaille. Elle est compliquée, cette situation. C'est-à-dire que tes abonnés, c'est pas des gens qui sont fans de Papa Situation, quoi. Soyons honnêtes. Pas des gens qui sont fans de Papa Situation. Tes abonnés, c'est les abonnés de Léna Situation, d'accord? Et Léna leur vend beaucoup de choses déjà. Je veux dire, à la limite, lève de l'argent pour une association caritative et j'aurais aucun problème avec ça. Même si je préférerais que ça soit Léna qui le fasse plutôt que toi avec les abonnés de Léna. Mais là, c'est une société. Donc pour sauver une société, soit pas millionnaire, mais ça reste une société. Et c'est ça le problème. Et en plus, c'est pas tes abonnés, c'est des abonnés à qui on vend des trucs toute la journée, tout le temps. Je suis pas d'accord avec la réaction générale de tout le monde qui consiste à dire Léna, elle est riche, t'es riche, tu lèves pas d'argent. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est pas parce que t'es riche, c'est pas parce que t'as plein d'argent, c'est pas parce que t'as un énorme patrimoine que si t'es célèbre, tu ne peux pas en plus lever de l'argent. Maintenant, quand tu lèves de l'argent, si c'est pas pour une association caritative, c'est un problème. Voilà. Cet argent qu'elle a, Léna, il vient de la publicité, il vient du fait que ses abonnés achètent ce qu'elle leur conseille d'acheter. Donc, tu as envie de sauver une société de la faillite, sauve-la tout seul. Tu as envie de lever de l'argent pour une association caritative, ces gens-là vont s'énerver parce qu'ils vont dire « Oh, t'es déjà riche, pourquoi tu demandes de lever de l'argent ?» Moi, je vais être d'accord. Lever de l'argent, personne n'y est forcé et les gens qui le font savent pourquoi ils le font. Mais là, on est sur une entreprise. Donc, je suis pas entièrement d'accord avec la polémique, avec toutes les critiques, etc. Je suis pas non plus d'accord de commencer à redemander de l'argent à des gens à qui, voilà, t'en prends déjà beaucoup. On va s'intéresser à Loana maintenant. Loana, c'est un sujet intéressant. J'étais absent quand Loana a disparu. Il risque d'y avoir des balles perdues, je vous le dis. On va s'y intéresser. J'ai trouvé ce post-là assez pertinent. Tu es morte aujourd'hui, à 48 ans, et on va faire semblant d'être triste, nous qui t'avons regardé tomber. Première chose, par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui disent personne n'a aidé Loana. J'ai vu quelques TikTok. Ouais, les Français, vous êtes des gros connards. Vous avez pas aidé Loana et maintenant vous faites genre vous êtes triste. C'est pas comme ça la vie. Hein. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a sa vie. C'est pas comme ça. Les gens qui sont tristes pour Loana, ils sont tristes pour ce que Loana a représenté et c'était pas leur rôle d'aller aider Loana, d'accord? C'est pas parce qu'on est triste de la disparition de quelqu'un que si on n'a rien fait pour l'empêcher de disparaître, on est coupable et on est des enculés. Cette culpabilisation, moi, elle me généralisée, elle me dégoûte. Dès les 48 premières heures, Endemol est allé te voir jusque dans le club où tu étais gogo danseuse. Il te comparait à Marilyn. Ils t'ont casté pour ça, ton côté bimbo, pour opposer la fille du peuple à la parisienne bourgeoise. Le contraste, c'était le produit. Le deuxième jour du tournage, la scène de la piscine tourne en boucle. 26 caméras, 50 micros, et toi tu cherchais l'amour, l'homme de ta vie. Alors là par contre je suis d'accord, c'est-à-dire que Loana était le cas d'école pour une femme de télé-réalité. Par la suite, on a instrumentalisé la misère de la jeune femme qu'on emmène en télé-réalité. C'est le fait d'aller chercher des écorchés vives, d'aller chercher des femmes qui ont énormément souffert dans leur enfance, des femmes qui vont souffrir d'une instabilité émotionnelle importante, des femmes qui vont souffrir d'une fragilité, des femmes qui vont être obligées de se protéger. Il y a un truc psy derrière tout ça. Les psys de la télé-réalité ne sont pas là pour nous aider, nous candidats de télé-réalité. Les psys de la télé-réalité sont là pour isoler, identifier les failles, les faiblesses et les exploiter. Ta fille vendue à la presse. Le 20 mai 2001, France Dimanche révèle l'existence de Mindy, ta fille que tu avais confiée à la DAS. Pendant que tu étais coupé du monde, incapable de te défendre, Paris Match envoie une reporter chez ta mère pour lui soutirer des informations. Tu la prendras dans le confessionnal, tu deviendras la mère indigne, le mépris de classe fonctionne à plein gaz. Si ça fait de l'argent, si votre faiblesse, votre passé représente un gain potentiel, ce sera vendu, ce sera mis en scène, ce sera jeté en pâture sur la place publique. Même ta parole était confisquée, ton autobiographie, l'éditeur l'a commandée avant même de t'avoir rencontré. Le ghostwriter a rédigé 70 pages sans toi. C'est pour dire à quel point elle était chosifiée même par nous. Je suis pas d'accord avec ça. Sachez que la plupart des livres écrits par des gens de télé-réalité ont tous été écrits par des ghostwriters. Je veux dire, ça s'improvise pas d'écrire un livre potable, un peu bien écrit. Toujours utilisé. En 2011, les anges de la télé-réalité. Ton projet professionnel dans l'émission Perdre du poids. On te moque, on te regarde échouer. En 2017, encore, en 2024, tu es invité à raconter en direct le viol avec séquestration que tu venais de subir. Des photos de ton corps couvert de bleu.
diffusée sans avertissement. Tu perds tes mots, une chroniqueuse réprime un fou rire. Moi, ça, voilà, j'en ai vite fait parler dans ma story, dans l'état où on a pu la voir sur certains plateaux. Même si elle veut venir, même si ça lui fait plaisir de venir, vous avez pas imaginé que peut-être elle ne se rendait pas compte de ce que ça pouvait lui faire? Même si elle a envie, vous avez jamais imaginé que c'était une indignité gigantesque de présenter une personne dans certains états? Moi, je connais des intervieweurs qui n'ont eu aucun problème à l'interviewer alors qu'elle était sous influence. Rien que ça. Et quand je vous dis qu'elle était sous influence, on me l'a dit. C'est-à-dire, on m'a dit, il y a la bouteille à côté du canapé. Est-ce que c'est éthique d'interviewer une personne dans cet état? Même si cette personne est très contente et fait des bisous et est très contente d'être là, hein, on profite pas de ça. Donc autant le fait d'aller reprocher aux gens qui la connaissaient de loin, qui la connaissaient sur les réseaux, qui ont été tristes de sa disparition, je trouve ça dégueulasse. Par contre, reprocher aux gens qui ont commis, à mon sens, un abus de faiblesse. Je veux dire, même si la personne veut le faire, t'as un cœur. C'est quoi après? Tu vas interviewer des gens dans le jardin de leur asile psychiatrique? C'est quoi le prochain stade du voyeurisme malsain? Comment on peut aller aussi loin? Loana, c'était une meuf très intelligente. Comme je l'ai dit dans ma story, non seulement c'était une meuf très intelligente, mais c'était une meuf qui avait une intelligence émotionnelle supérieure. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui ressentait les choses de manière extrêmement intense. Et très souvent, ces gens-là, ça devient des gens très connus par leur art, par leur créativité, par plein de manières, mais c'est des gens qui fascinent. Mais ces gens-là, ils ont aussi besoin de l'éteindre, cette sensibilité. Mais si les gens qui sont autour sont sensibles, et moi personnellement je me vois comme une personne sensible, eh bien je ne vais pas profiter de cet état, je ne vais pas profiter de cette sensibilité pour faire des vues. Quelqu'un qui est sous l'influence d'une substance, bien sûr qu'elle va te dire oui je viens. Et même ce oui je viens, je veux dire, c'est comme avec le consentement. Et après toi tu vas aller gratter comme ça pour donner à une audience vicieuse un peu plus de glauque. Je vous le dis, c'est quoi la prochaine étape? On t'a regardé sombrer comme un spectacle. Tentative de suicide, hospitalisation psychiatrique, overdose, violence, précarité. À chaque fois les médias étaient là, pas pour t'aider, pour vendre. Et nous on regardait, tu es devenu une bête de foire que l'on observe sombrer comme pour rassurer qu'ici tout va bien. Horrible. Et alors, il y a documenté des news. Et ça, à la limite, je veux dire, c'est une personne publique, connue de tous les Français. Il n'y a qu'à voir la vague, comment dire, de tristesse que cette annonce a créé. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le côté interview. C'est le côté viens dans ton état. Tu vas voir, ça va être bien. Oh là là. Tu as servi de prototype. Après toi, toutes les candidates ont été choisies dans le même moule. Classe populaire, enfance cabossée, violence subie avant même d'entrer dans un programme. Les boîtes de production le savaient, elles capitalisaient dessus. Tu n'étais pas un accident, tu étais le modèle, et le modèle tourne encore. 100% d'accord, le modèle tourne encore. Ce modèle-là, il a été réutilisé. C'est comme ça que toutes les femmes de télé-réalité ont été choisis. Voilà, paix à son âme. Et alors tous ceux qui se sont précipités après, pour dire moi je l'ai aidé, bizarrement, ceux qui disent moi je l'ai aidé, c'est les chacals. Hein. Moi j'ai fait ça pour elle, oui, mais tu viens de nous montrer, Alexia Laroche-Joubert, tu viens de nous montrer une série qui s'appelle Culte, où tu l'as exploité et tu l'as pas protégé. Tu lui payes un appart après, je suis désolé, mais je veux bien hein, que tu nous racontes que tu lui as payé un appart, que tu l'as aidé financièrement. Je suis vraiment pas sûr qu'en plus ce soit vraiment financièrement que Loana ait eu besoin d'aide. La dernière fois que j'étais à Cannes, une de ses bagues s'est incrustée dans sa peau, donc je l'ai emmenée à l'hôpital. Waouh, bravo Alexia Laroche-Joubert. Genre en fait là, elle a énuméré tout ce qu'elle a fait pour Loana après qu'elle soit morte. C'est ça qu'elle est en train de nous dire. Qu'est-ce que tu fais en fait là? Honnêtement, moi, quand je vois ça, je me dis tu te sens coupable. C'est exactement ce que je me dis. Je me dis tu te sens coupable, tu sais très bien que tu vas être la cible de la critique et donc tu t'essayes d'énumérer absolument tout ce que t'as fait, genre jusqu'au petit détail quoi. Dernier rebondissement dans l'affaire de la mort de Loana, avec la prudence à avoir
devant ce genre de news. Ça vient de SkyRS TV, un blogueur. Rebondissement dans l'affaire de Loana. Ce qui semblait être un meurtre prend une autre tournure. Les enquêteurs explorent désormais une nouvelle piste sans conclusion définitive à ce stade. Selon certaines informations, une colocataire aurait été présente cette nuit-là. Les deux femmes auraient consommé des substances, puis une altercation aurait éclaté. Loana a été repoussée et aurait chuté violemment avec des blessures constatées. La colocataire aurait ensuite pris la fuite paniquée. Une version encore à confirmer, l'enquête est toujours en cours. Alors voilà, à prendre avec des pincettes cette histoire, mais il semblerait que cette colocataire / partenaire de Loana serait recherchée. Et donc, méfiance sur les conditions de ce décès. Méfiance. Kevin Gage, qui a parlé de moi dans l'interview de Vincent Ramonet, Téléstar, vous m'avez envoyé le timecode. Et on va aller un petit peu sur ce qui est... pareil, c'est quelque chose d'assez récent, mais tu as réagi au live de Bastos. Bastos qui est évidemment un très très bon copain que j'embrasse. Alors, j'aime Bastos, vraiment, c'est un ami. C'est vrai que je l'ai jamais trop ménagé, mais je pense que malgré tout, Kevin, il m'aime bien. On va voir ce qu'il va répondre. Je cautionne toujours. Alors, mais Bastos, en tout cas, il y a eu alors, je me suis un peu trompé sur lui. C'est-à-dire? Et en fait, quand il dit des choses sur toi, tu as plus tendance à mal le prendre. Maintenant, moi, je sais qu'il a fait des choses, il a dit certaines choses aussi, sur lesquelles maintenant il est complètement sur mon livret de famille, Bastos, donc je ne parlerai jamais mal de lui à partir de... On dirait qu'il a un flingue sur la tempe et il dit Bastos, il est sur mon livret de famille. C'est-à-dire genre, Bastos, il touchera une partie de mon héritage. C'est ça qu'il veut dire. Je suis sur le testament Gage. Je vais enfin faire fortune. Qu'est-ce que j'ai pu dire qui m'a fait rentrer dans la famille Gage après avoir été, je vais pas dire menacé, mais il y avait quand même, on se rappelle, c'était il y a quelques semaines, il y avait quand même un truc, il me rentrait dedans un peu. J'aimerais bien savoir sous quel bureau je suis passé, qui j'ai sucé pour me retrouver dans le livret de famille. En tout cas, je suis très heureux d'être sur le testament de Kevin Gage. Des choses sur toi, tu as plus tendance à mal le prendre. Non, moi, je sais qu'il a fait des choses, il a dit certaines choses aussi, sur lesquelles maintenant il est complètement sur mon livret de famille, Bastos. Donc il a fait des choses et il a dit des choses sur lesquelles Bastos maintenant est complètement sur mon livret de famille. Vous vous rendez compte de la puissance de ça? Bastos a dit des choses et a fait des choses pour lesquelles Bastos est aujourd'hui sur mon livret de famille. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Que j'étais pas tellement sur le livret de famille il y a quelques semaines. Bastos Gage. Désormais, je vais renommer ma chaîne. On enchaîne. Théodora dans la sauce. Théodora, vous savez qui c'est? C'est une rappeuse actuelle qui est très 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 populaire en ce moment. On en a parlé il y a pas longtemps parce qu'elle s'est retrouvée dans la vidéo de Squeezie et elle a fait l'objet de beaucoup de haine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout apprécié que Théodora se retrouve dans cette vidéo. Disons qu'elle déchaîne les passions. Le contenu Soledad. Tout part de ce TikTok. Préparez-vous à boycott l'artiste préféré de la France entière. Hashtag préparez-vous. Hashtag ça arrive sous peu. Hashtag secret d'état. Belek, il y en a qui savent déjà, mais préparez-vous à un changement de tous les festivals. Et dans les commentaires, on pouvait voir que tout le monde parlait de Théodora. Il y avait pratiquement aucun autre artiste de cité, c'était seulement Théodora. Et il faudrait la boycott. Pourquoi? Dans la plupart de commentaires, ça parle d'agression de V. Sous d'autres vidéos, on pouvait retrouver ce genre de commentaires. Dans les toilettes de ma fac, ça fait plusieurs mois qu'il y a Théodora V. Et du coup, j'avais jamais compris jusqu'à cette polémique qui sort. Comment ça, genre une affiche ou un tag? Un tag dans les toilettes, genre c'est écrit sur la porte. Ensuite, le TikTok en question a été supprimé. Et elle a mis une story et elle a dit ça. La dinguerie, frère, surtout que c'est juste les coms qui ont émis des hypothèses. J'ai liké aucun com, j'ai rien approuvé et j'ai vite supprimé parce que ça partait en couille. Mais après aussi. Donc il y a un démenti après derrière. Le fait de ne pas répondre aux coms pour les contredire, dire que c'est pas Théodora, c'est aussi une façon de dire que c'est bien elle. Donc ça ne fonctionne pas. Mais jusqu'à là, il n'y a pas eu de témoignage, pas de victime, juste un commentaire et tout le monde a suivi. Et là, elle vient de poster un TikTok d'excuses en disant ça. Je m'excuse pour la vidéo que j'ai postée hier soir, c'est nul de teaser un boycott sur un artiste, le tout avec des emojis et des hashtags de merde, en mode fun, alors que c'est pas du tout le cas. Je m'en suis rendu compte rapidement. J'ai supprimé au bout de 40 minutes car je voyais que ça prenait une ampleur et je m'y attendais
l'est pas forcément. C'était une info bête que je n'aurais pas dû sortir sur les réseaux. Surtout, ce n'était pas à moi de le faire. Malheureusement, je sais que les réseaux, tout va très rapidement et j'aurais dû y penser avant, c'est de ma faute. Je n'ai cité absolument aucun artiste, ni dans ma vidéo, ni dans les commentaires, ni liké un commentaire qui citait un artiste en particulier. Je n'ai accusé personne. Les gens ont pris ma vidéo comme une preuve à l'appui alors que c'est absolument pas le cas. Je m'excuse encore et je pense à toutes les victimes qui subissent ça par ma faute. Ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que la personne en question, elle a déjà fait des TikTok avec Théodora et elle a été connue grâce au son de Théodora. Ça a l'air clair comme du jus de boudin cette affaire. Bon, il semblerait qu'il y ait des rumeurs comme quoi Théodora aurait participé à une agression sexuelle ou un truc comme ça. C'est ça la rumeur. J'y comprends vraiment rien du tout. Et donc en plus, ça serait une fan d'elle qui aurait balancé cette histoire. Mon Dieu, ça n'a aucun sens. De plus, il semblerait qu'il n'y ait aucune victime qui ait jamais décidé de prendre la parole. Alors attention. Attention, pincette, quand une victime ne prend pas la parole, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, d'accord ? Il y a plein de victimes qui décident de se taire, ok ? Et ça ne veut pas dire qu'à un moment, il n'y a pas quelqu'un qui va dire c'est pas possible que ça ait existé, c'est pas possible qu'on laisse faire ça. Et je comprends le postulat, consistant à dire que seule la victime a le droit de parler, etc. Ça n'empêche pas qu'en gardant un certain anonymat de la victime, on est obligé de dénoncer quand on sait des choses aussi graves. Parce que des choses aussi graves ne peuvent pas rester impunies. Maintenant, je vous avoue que cette histoire, elle est extrêmement floue, mais sachez que on va la suivre avec attention. On enchaîne et on va enchaîner avec Samzira. Je vais reprendre cette histoire du début à la fin. Donc, cette histoire, elle commence. La réalité, c'est qu'elle commence. On réagit à Samzira sur le plateau de TBT9 qui parle des formations de Maëva Guénam. Pourquoi Samzira a été invité sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf ? C'est parce que il a montré une tempête émotionnelle. Il a montré une tempête émotionnelle par rapport à la formation de Maëva Guénam. Chaîne YouTube, et vous aurez tous les éléments. Et vous auriez dû le regarder. Vous auriez dû le regarder pour préparer le plateau. Oula, il l'attaque. Il y a des personnes qui sont abusées. Mais oui, mais bien sûr. Mais évidemment, là-dessus, t'as raison. C'est une arnaque, etc. Très très énervé, il criait dans tous les sens. Il était tout excité. Précisons donc à ce moment-là que ça doit faire probablement, je sais pas, un an et demi, peut-être 2 ans, que je réagis à des stories parfois promouvant ce genre de pratique. Voilà, j'en ai souvent parlé, j'en ai souvent discuté, je l'ai fait avec vous, on a tous streamé. J'ai montré à maintes reprises que je faisais tout pour vous sensibiliser contre les dangers de ces formations qui n'ont rien à vous apporter. Et dans le cadre desquels on va tenter de vous soutirer le plus possible d'argent, d'accord ? Tout l'argent que vous aurez à investir, on essayera de le prendre, ok ? Donc, à son tour, Samzira s'y intéresse sur la formation précisément de Maëva Guénam et est convoqué sur Tout Beau Tout Neuf pour s'exprimer à ce propos. Là, je remarque que il me semble que TBT9, ils le portent pas dans leur cœur. Samzira. Je les sens, et vous avez été d'accord avec moi, je les sens un peu vindicatifs envers lui. Ils essayent un petit peu, avec des arguments, à mon sens, pas très puissants, de l'attaquer. De toute façon, s'il m'arrive tout ça, c'est parce que tous les médias me détestent, parce que je défends la Palestine. Non, c'est parce que tu fais de la merde. J'ai l'impression qu'ils l'aiment pas trop, Samzira, sur ce plateau. Ok ? Et du coup, moi... je veux dire, après le nombre de fois où Cyril Hanouna a parlé de me voir peut-être rejoindre l'équipe, etc., comme un exercice, je me dis, imagine que moi j'étais sur ce plateau et que le but c'était, comme j'avais l'impression que c'était le leur, que le but c'était de mettre Samzira dans l'embarras, de débattre avec lui et de l'emmerder, d'accord ? Exercice d'ailleurs que non seulement sur Tout Beau Tout Neuf, mais aussi que j'ai appris à faire sur Aja. Comment dire, de montrer que ton adversaire de débat n'a pas les arguments nécessaires pour défendre la sienne d'opinion, d'accord ? J'ai été on ne peut plus clair. J'ai dit, si j'avais été sur ce plateau, j'aurais juste posé une question et j'aurais déstabilisé Samzira et je l'aurais fait passer pour un idiot. Et j'ai dit que cette question, ça aurait été quoi ? La question, c'était, toi, fan de télé-réalité, qui en a fait ton métier depuis 15 ans. Pourquoi, après que des tonnes d'influenceurs aient fait des formations, après que Adé Laurent, qui partage
ton stream quasiment et de manière hebdomadaire ait fait des formations. Après que un de tes chroniqueurs réguliers ait streamé les formations de Anaïs Quadratus, de Marois, d'énormément d'autres influenceurs. Pourquoi toi, le jour où tu t'y intéresses, et tu ne fais pas que t'y intéresser, carrément tu fais tempête émotionnelle, pourquoi toi, il n'y a que quand Maëva Guénam le fait que ça t'intéresse. Point final. Voilà ce que Maëva Guénam, tu parles d'elle, proposons-lui son droit de réponse. Et Maëva Guénam m'a répondu direct. Elle m'a répondu exactement, voilà, j'étais en live, merci. Voilà, moi je l'ai proposé à Maëva, puisque moi aussi, et avant Sam, moi aussi je l'ai traité ce sujet. Donc je me suis dit, tu sais quoi, moi je vais lui proposer, parce que moi je trouve pas ça ok de refuser son droit de réponse à quelqu'un. Et qui plus est, venant de Sam, je veux dire, moi à la limite que je propose pas le droit de réponse à quelqu'un, je suis fou moi, je suis un malade moi, je suis un dingo dans ma tête. Mais à ce moment-là, je me suis dit vas-y, allez, je propose son droit de réponse à Maëva Guénam. Et Sam va accepter d'avoir son droit de réponse sur mon stream. Le problème, c'est que moi je dis à Maëva Guénam, écoute, honnêtement, moi je suis pas chez moi, ça me fait chier, j'aurais bien aimé faire ce live, comment dire, sur Twitch, dans mon setup, etc. Ça m'aurait fait kiffer de faire ça bien. Parce que là, il y avait 6000 personnes, hein. Il y avait 6000 personnes sur le live, mais il n'y avait pas vous. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous l'ont même pas vu. C'est parti, on regarde le live. Ok, je voulais te dire que je suis en train de lancer une procédure contre toi. Donc voilà, moi je sais pas du tout à ce moment-là ce que Maëva Guénam va me dire. Genre, il y a une histoire d'essayer de faire passer le truc pour un complot. Il y a une histoire d'essayer de faire croire qu'on est en train de se venger de Sam ensemble. Je ne sais pas ce que Maëva va me dire. Et Maëva m'annonce à ce moment-là qu'elle est en train de monter une plainte contre moi. Les avocats, ils ont rédigé une plainte, mais je n'ai pas encore déposé plainte. Mais au moins que tu le saches. Ok, c'est noté. Voilà. J'ai ma application de plainte. Ouais. Ok. J'aime pas les gens par derrière. Et comme ça, je le Donc, sais. Kejo, il aime bien. J'ai pas encore validé la plainte. Elle est en pleine rédaction. Ok. C'est que une plainte sur moi ou il y a d'autres gens? Non, alors j'ai une plainte Samzira. Ouais. Celle-là, elle va être validée. Donc là, déjà, elle commence à me dire... En fait, je pense que Maëva Guénam, elle est un peu smart comme ça, dans le sens où elle me dit, ta plainte à toi, elle va peut-être être validée, celle de Sam, elle sera validée de toute façon. Donc en gros, genre, Bastos, t'as plus qu'à être gentil. Voilà. Je vous le dis, hein. Donc à ce moment-là, je me dis, ouh, la petite maline. Ah, celle sur moi, elle est pas sûre encore. Vous voyez, je le dis direct. Non, je l'ai pas encore validée. D'accord. Okay. Elle est prête. Ok, d'accord. Voilà, au moins tu le sais. Du coup, tu voulais faire un live avec moi? Je voulais faire un live avec toi pour te proposer de répondre un petit peu à tout ce qui avait été dit. Moi, je t'avais dit, tout le monde a le droit de répondre. Donc, savoir un petit peu qu'est-ce que tu as à répondre. Pour ton soutien, merci beaucoup. Justement, aux accusations qui étaient faites, non seulement par moi, d'abord, mais aussi par Sam après, par rapport à tes formations, par rapport à une activité actuelle, et nous dire un peu pourquoi tu penses qu'on a tort, quoi. Alors, déjà, premièrement, on m'a accusé d'être une arnaqueuse. Toi, j'ai pas vu que tu avais dit ça. Et surtout, non, Sam. Voilà, Sam, il m'a accusé d'être une arnaqueuse, une scammeuse, alors que j'ai arnaqué personne jusqu'à ce jour. Alors, pause. Ici, il est important de noter que absolument tout le monde peut vendre une formation. D'accord? On en a parlé tout à l'heure. Absolument tout le monde peut vendre une formation. Et ce qui fait la différence entre quelqu'un qui vend des formations et quelqu'un qui n'en vend pas, c'est juste la confiance en ses skills qu'accorde sa clientèle. Je veux dire, n'importe qui en France peut vendre une formation. Maintenant, vous allez voir, je vais expliquer moi ce qui me dérange sur le procédé de vente de cette formation. Il n'y a eu aucune plainte contre moi pour arnaque. La formation que j'ai lancée est complètement légale et toutes les personnes qui ont voulu être remboursées, elles ont été remboursées, mais il y a aucune... Moi, j'ai bien dit que pas une arnaque, je veux dire, tout le monde a le droit de faire des formations, tout le monde a le droit de former à peu près qui ils veulent. Sur ce point-là, je t'ai un peu défendu. Je t'ai pas défendu parce qu'il y a quand même un procédé, je peux te l'expliquer là si ça t'intéresse. Il y a quand même un procédé, une manière de faire. En fait, rien que par les réseaux sociaux, quand tu vas diriger des gens sur un live, une formation qui va aboutir sur un service payant, et ben ça, par exemple, dès le début, t'es obligé de le dire que même si le premier live il est gratuit, à la fin tu vas vendre un truc. Ça, c'était une petite zone où, à mon avis, et bien sûr, non. Et j'entends et bien sûr t'as raison. Moi, je lui explique à Maëva Guénam. En fait, moi, mon but, c'est pas d'essayer, je sais pas, d'inciter à la haine, de quoi que ce soit. Moi, mon but, c'est que les choses soient bien faites. C'est que les gens
ne soit plus trompée. Parce que si moi j'arrive à l'expliquer à Maëva et qu'elle décide de faire les choses différemment et de plus déroger aux règles qui ont été mises en place pour limiter justement la manipulation des gens. Et Maëva, elle m'écoute là. Elle m'écoute. On dirait qu'elle prend note. Je leur ai dit que j'allais faire un live gratuit pour leur apprendre à faire du e-commerce. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai expliqué gratuitement. C'est-à-dire que pendant mon live, j'ai appris à trouver un produit, comment faire un site internet et comment... J'étais là. Voilà, comment faire de la promotion. J'étais là, j'ai tout vu. Ça, c'était gratuit. Les gens qui s'y connaissent un petit peu peuvent déjà créer leur propre marque. Ouais. Maintenant, alors, c'était les gratuit, gens qui veulent... mais l'objectif de ce live, c'est quand même de vendre un truc dans un second temps, tu vois. C'est juste pour ça qu'en fait, normalement, quand ça part des réseaux sociaux, tu dois l'annoncer. Mais moi, je force personne à faire la formation. Personne n'a acheté. Et j'ai arnaqué personne. Et il y a eu des personnes qui ont voulu être remboursées et elles ont été remboursées. Et jusqu'à ce jour, s'il y a des personnes qui veulent être remboursées, elles seront remboursées. Moi, je vais te dire, j'ai pas touché un sur cette formation. Tu sais quoi? J'en veux même pas de l'argent des formations. Parce que moi, je veux pas me faire passer pour une arnaqueuse. Mais ce que je trouve, là où Sam Zira, il a été très dur avec moi, c'est qu'il m'a accusée d'être une scammeuse, d'être une arnaqueuse. À ce jour, j'ai arnaqué personne. J'ai volé personne. Sam Zira a eu des mots... à faire la formation et j'ai donné des conseils gratuits. C'est vrai que Sam Zira, à mon avis, a été trop rapide à prononcer certains mots. Alors, pourquoi on dit ça? C'est parce qu'il y a une différence entre la formation est une arnaque et la manière de vendre la formation n'est pas légale. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence. Moi, j'ai été vraiment surpris par le fait que Sam soit aussi virulent à ce moment-là. Et moi, j'accepte qu'on me déteste, mais j'accepte pas qu'on fasse de la diffamation et qu'on fasse de l'harcèlement. Parce que moi, j'ai subi de l'harcèlement à cause de Sam Zira. À mon sens, et moi, ces formations, j'en ai parlé depuis un moment à propos de Marois, d'Anaïs Quadratus, d'Adé Laurent. Adé Laurent qui est mon ami. Et ça m'empêche pas d'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Adé Laurent, il est venu 100 fois sur ma chaîne YouTube. Je fais pas de poids de mesure. Et ben, en tout cas, moi, sache que, voilà, que tu valides cette plainte ou que tu la valides pas, moi, c'est pas grave. Merci, Sarah. Mais sache que moi, mon but n'est jamais de rendre quelqu'un malheureux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je commente les activités sur les réseaux de certaines personnes, etc., au contraire, c'est pour éviter que les gens soient naïfs et peut-être tombent dans des dépenses qui leur rapporteront pas toujours quoi que ce soit ou qui achèteront parfois des choses qui fonctionnent pas forcément, etc. Tu vois, et moi, l'idée, c'est pas... Avant, c'était n'importe quoi. Et franchement, je vais dire la vérité, ce qu'il a fait Booba, c'est bien. Parce qu'avant, il y avait n'importe quoi. Il y avait des fusées, il y avait du trading. C'est bien. Aujourd'hui, on a encadré à la DGCCRF. Et je trouve qu'aujourd'hui, sur les réseaux, il y a de moins en moins d'arnaques. Je veux dire, avant qu'il y ait toute cette polémique, il y a 6 ans en arrière, mais il y a encore les gens, des ils commandaient. Vendus. Oui, il y en a beaucoup moins. Tu vois, genre, par exemple, toi, je me moins. rappelle avoir parlé de l'huile que tu utilisais Elle est là. pour te Elle est trop bien. Franchement, pour te masser, pour faire oui, toi, tu m'avais dit oui parce que... Elle en profite pour faire la pub de sa putain d'huile. C'est ce que je vais dire. Tu avais dit, elle enlève la cellulite. Mais oui, j'ai rectifié. Ça diminue la cellulite. Mais elle est trop bien. Elle raffermit la peau, elle diminue la cellulite. Et je l'utilise tous les jours, trop bien. Tu sais, vraiment. Certaines des photos avant-après que tu as utilisées pour prouver que cette huile fonctionnait, c'était des photos qui venaient d'autres sites, d'autres produits, tu vois. Et ça, par exemple, ouais, je l'ai la preuve. Je les ai les trucs. Tu me l'enverras en privé. Je vous les ai montrés d'où elles venaient les photos. On avait trouvé les mêmes photos d'avant-après sur un autre site. Donc ça veut dire que tu t'es remis en question par rapport à une époque où finalement on débarquait tous un petit peu, on connaissait pas ces règles, ces lois. Tu te remets en question au quotidien. Comment t'expliques alors qu'il y a des influenceurs qui, eux, ont jamais eu ce genre de problème, qui ont jamais été critiqués pour ça et qui ont jamais fait des pubs un petit peu, tu vois, sur des produits pour qui on pouvait discuter. Je pense que tous les influenceurs ont des problèmes avec les placements de produits. Comme nous, je pense que tout le monde a eu des problèmes. Maintenant, nous, à l'époque, c'est vrai que l'agence, elle acceptait tout et n'importe quoi. Et que nous, on faisait, en gros, on était dans une... Et là, ça va partir en balle perdue pour qui, vous savez. Une agence où on disait on te prend 30%, il y a une juriste, tout est vérifié, tout est ci, tout est mis. Au final, tu fais confiance et au final, après, ça te retombe dessus. Mais je comprends pourquoi ça m'est retombé dessus. Ça, je suis d'accord avec toi que ça doit être le travail de l'agence. C'est-à-dire que justement, si on ne bosse pas en freelance et qu'on prend pas 100% de l'argent qu'on fait sur un partenariat, c'est pour qu'une agence fasse les vérifications. Ben oui, tu sais, moi, quand j'étais en agence, tu sais combien parfois je donnais, je vais donner un prix, mais parfois combien je donnais à l'agence. Les 30%, 100 000 euros. Plus de 100 000 euros, j'ai déjà donné. C'est-à-dire que
elle, dans sa poche, elle faisait, si elle donnait 100 000 euros, c'est-à-dire que dans sa poche, elle faisait 200 000. Mais ça veut dire, moi, je me disais, bon, déjà à l'époque, j'étais jeune, je suis pas en train de tout remettre la faute sur l'agence, mais pour moi, en partie, c'est la faute de l'agence. Je veux dire, je donne plus de 100 000 euros à une agence. Pour moi, c'est elle qui doit prendre les juristes. Et en plus, l'agence, elle me disait que tout ça. Pour moi, c'est à eux de gérer tout ça. Moi, j'ai juste à faire la pub. Là-dessus, je trouve qu'elle a raison. Pourquoi on paye une agence si c'est pas pour vérifier que la boîte est legit? La réponse à ma question que j'ai posée juste avant, là, elle est claire. Il y a des gens qui sont plus ou moins scrupuleux dans ce business. C'est comme ça, c'est la réalité. Et Maëva Guénam, même si elle est capable de se remettre en question quand on lui explique gentiment et clairement les choses, eh ben, je pense qu'elle a manqué souvent de remise en question et de scrupules. Maintenant, quand on paye 100 000 euros dans le mois à une agence et que l'agence n'est pas capable de faire des vérifications préalables, je suis d'accord que on se retourne contre cet agent. Je suis d'accord. Alors ouais, moi je pense vraiment qu'il y a des chances que tu aies été avec des agences les plus dysfonctionnelles qui aient jamais existé dans l'influence. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, donc, non, mais c'est faut pas être traumatisé pour ça, tu vois. Je pense qu'il y a quand même des agences qui travaillent. Oui, dur. Ouais. Moi, ça m'a traumatisé. Qui n'était pas forcément leur cas. Je la trouve extrêmement sur la retenue concernant cette agence. Je me demande s'il n'y a pas une raison derrière ça, peut-être une procédure en cours ou quelque chose. Là, je lui ai tendu une perche gigantesque. Et elle est restée très discrète. Mes derniers échanges avec Sam sont extrêmement agressifs. Sam, je sais pas vraiment si je vais continuer à faire son émission. En fait, vraiment, il a eu une agressivité énorme. Alors que, je veux dire, on a toujours... Toi aussi ? Oui, que envers moi. Il a le droit de pas être d'accord. Toi, il y a eu des moments où t'as pas été d'accord avec moi et tu as le droit de donner ton avis. Mais ne pousse pas les gens à l'harcèlement. Moi, une fois, je dis ce que je pense de sa prise de parole et là où elle est discutable. Et en fait, il me tombe dessus avec une agressivité. Il a pris une grosse tête. Il a pris la grosse tête. Parce qu'il les porte. C'est dommage pour lui. Moi, je pense que c'est pas la grosse tête. Je pense que c'est un changement dans ses émotions, dans sa personnalité en ce moment. Parce que je reconnais plus certaines de ses réactions. Bah, c'est dommage. Ouais. Et ben, Maëva, merci. Je te souhaite une bonne soirée. Et on se tient. Ça marche. Bisous. Voilà. C'est tout pour cet échange. Voilà, je ne suis pas en train, vraiment pas, de défendre Maëva sur toute la ligne, mais bien plus de lui expliquer là où ça va pas dans le procédé. Voilà, je lui explique les choses. Je suis pas en train de défendre Maëva et de diaboliser Sam. Et je suis d'accord avec elle, et je vais pas m'en cacher, je suis d'accord avec elle sur le fait que je trouve l'intervention de Sam un petit peu, deux poids deux mesures, un petit peu injuste. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Moi je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.